Vous êtes à Kinshasa, la capitale congolaise, vous êtes en dehors de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans notre page d'actualité Kikwit Mag. Bonjour, ouvrons cette livraison d'actualité avec cette information. La dynamique du Kwilu a procédé dans la soirée de ce jeudi 14 mars 2024 au Grand Hôtel de Kikwit à la projection de l'avant-première du film documentaire intitulé La ville s'effondre, Kikwit lézardé par le ravin, en présence du premier citoyen de la ville de Kikwit Abengia Makachaka et d'autres autorités et cadres venus des différents coins de la ville de Kikwit. Suivez ces reportages. Une première depuis que Kikwit est Kikwit, la réalisation d'un film documentaire qui retrace la situation environnementale de cette ville. Réunis ce jeudi à l'hôtel Mouzito, monsieur le maire de la ville de Kikwit, le bourgmestre de la commune d'Nzinda, on peut voir madame le secrétaire exécutif de l'UNAF Kikwit et d'autres autorités et cadres venus des différents coins de la ville avec un seul objectif, suivre de près ces films qui représentent toutes les érosions de la ville de Kungupemba. Selon ces documentaires, la partie la plus touchée par les érosions est la commune de Lukemi et le ravin Kagwa reste le ravin le plus long. Très touché par cette initiative de la dynamique du Kwilu, dont plusieurs membres sont natifs de Kikwit, monsieur le maire de la ville de Kikwit, Abengiama, lance un cri d'alarme aux ressortissants de Kikwit et personnes de bonne volonté afin d'appuyer cette initiative. Betume landa film betu nyos. Yome baka muna kati antima plaça mu vanda pana mume vanda munu ve. Yome gota penza na kati antima yoge pesa mu pasi mingi. Yo ina muge lomba na bampanyi nyoso. Na bampanyi na beta gena babwala nzenza na bamputu. Ba ina me kwenda kame bigisa Kikwit kana bolanda filme yai balanga botadila mingi mais botula di boko na pila ke betu idika bwala na betu yai. Après la projection, monsieur Jean-René Mbangu face à la presse parle des différentes étapes de cette réalisation et donne le pourquoi de ces films documentaires. L'activité d'aujourd'hui était basée sur le lancement d'un film documentaire que nous avons eu l'honneur de réaliser. Ce film traite des érosions ravinantes dans la ville de Kikwit et a été inspiré à partir de la thèse du professeur Théotime Mutungu. Nous voulions montrer d'abord ce film aux ressortissants de Kikwit. Le film a été réalisé par nous et produit par l'agence Pixel Créative, qui est une agence de communication, en coproduction avec la Dynamique pour le développement du Kwilu, qui est une ONG spécialisée dans la lutte anti-érosive. La coordination estudiantine de l'université de Kikwit a organisé sous le haut patronage du comité de gestion de cette institution d'enseignement supérieur et universitaire la cérémonie dénommée Accueil des nouveaux étudiants ce samedi 16 mars 2024 au sein de l'université de Kikwit. Suivez ce reportage, l'œuvre de votre rédaction. Les nouveaux étudiants de l'université de Kikwit ont été chaleureusement accueillis par les anciens étudiants de la même institution d'enseignement supérieur à travers plusieurs activités tant culturelles et sportives organisées le samedi 16 mars 2024 par la coordination des étudiants de cette université pour l'année académique 2023-2024. À l'ouverture de cette cérémonie, c'est d'abord l'hymne national, suivi du mot du comité de gestion de l'UNIKIK, lit par le professeur Clément Molo, secrétaire général académique. C'est pour moi un grand plaisir de procéder à l'ouverture de cette cérémonie d'accueil des anciens étudiants par des nouveaux étudiants plutôt, le lapsus, par les anciens étudiants de l'université de Kikwit. Je voudrais tout particulièrement remercier, féliciter la coordination des étudiants qui, en promotion des valeurs humaines, sociales et hospitalières, a voulu remplacer la vieille cérémonie de Bleuzaï par cette cérémonie d'accueil solennel haute en couleur. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, l'événement que nous célébrons aujourd'hui est l'aboutissement d'une longue lutte et de l'engagement de non-violence dans les instituts universitaires
pour laquelle vos dévanciers ont adhéré à l'unanimité face à ce qui ressemblait jadis aux événements excessifs de brutalité et d'humiliation de nouveaux étudiants. Autant vos aînés ont entrepris cette démarche pacifique pour vous accueillir au sein de notre famille universitaire, autant je vous invite à vous approprier cette paix pour qu'elle soit durable. L'université de Kikwit, notre université, vibre au rythme de ces étudiantes et ces étudiants venant des 4 coins de la planète. Devrais-je vous rappeler qu'il n'existe pas une université sans étudiants? Bonheur Makiese, représentante des étudiants du Congo à cette cérémonie, a encouragé les nouveaux venus en ces termes. Alors moi, m'en vais rapidement vous parler de la représentation des étudiants du Congo, en quelques mots. Je réponds au nom de Bonheur Makiese. Je suis conseillère en genre et promotion de l'étudiante à la représentation des étudiants du Congo. Nous vous souhaitons la bienvenue au sein de notre alma mater et nous vous demandons de donner les meilleurs de vous, de beaucoup plus vous baser sur vos études, car le cadeau qu'un parent puisse offrir à son enfant, c'est de l'envoyer à l'université. Et ce n'est pas du hasard, vous avez cette chance-là d'être sur le banc de l'université. Donnez le meilleur de vous, travaillez dur. Surtout aux femmes, que votre corps ne soit pas seulement un moyen pour obtenir le point, mais mettez votre tête pour essayer de bien réussir à l'université. Et surtout, évitons le sexe tape au sein des universités. C'est un phénomène qui est devenu récurrent au sein de nos universités. Alors vous et nous devons nous mettre au travail pour essayer d'éradiquer ces fléaux qui range notre société. La Robank, une partenaire privilégiée de l'université de Kikwit, très visible à cette manifestation par son décor, et Papi Yuma Idi, son chef d'agence, a expliqué plusieurs offres de la Robank aux étudiants et a parlé de l'Illico Cash, qui est un porte-monnaie électronique auquel l'on a accès à tout moment et à travers lesquels on peut réaliser une variété d'opérations bancaires. Les mots que nous prenons aujourd'hui aura 2 volets. Premier volet, nous allons juste vous présenter les produits de jeunes. Parce que la Robank n'est pas simplement un partenaire des étudiants, tout simplement, mais c'est une banque qui pense aussi à la jeunesse. Voilà pourquoi nous allons en peu de mots brièvement présenter les produits prévus pour la jeunesse. Et en deuxième lieu, nous allons primer, nous allons cadonner, parce que c'est pour la deuxième fois que les comités de gestion nous donnent l'opportunité de présenter ces produits devant les étudiants. Nous allons vous montrer qu'il y a des étudiants qui déjà s'approprient des produits prévus pour la jeunesse. Ces produits, s'il faut y aller rapidement, ce sont des comptes. Les comptes pour les jeunes, nous en avons 2. Il y a les comptes des jeunes qui sont âgés de 0 à 17 ans et nous avons le compte des jeunes qui sont âgés de 18 à 25 ans. Nous savons qu'il y a des étudiants qui ont au-delà de 25 ans, qui ont l'âge au-delà de 25 ans. Ces étudiants ont aussi leurs produits que nous appelons compte fidélité. Pour l'âge entre 0 à 17 ans, c'est le compte Smiley. Ce compte-là est ouvert par le parent de l'enfant qui est âgé de 0 à 17 ans parce que l'enfant n'est pas encore majeur, il n'a pas encore la capacité. Face à la presse, le coordonnateur des étudiants de cet alma mater résume l'activité de ces jours tout en rappelant les objectifs des étudiants au sein de l'université. Nous avons organisé cette cérémonie de l'accueil des nouveaux étudiants dans notre alma mater. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. L'événement d'ailleurs est en train de passer là dans la grande salle. Tout le monde est là, il y a du monde au moins dans la grande salle aujourd'hui pour cet événement. Des fois, jadis, vous voyez, il y avait au moins l'usage qui s'est passé et dès aujourd'hui, nous avons pu retrouver dans la règle au moins la représentation des étudiants du Congo. Nous nous sommes dit, on devrait au moins accueillir car ils sont étudiants comme nous autres. On ne peut plus continuer avec cette pratique-là du plaisage. C'est ce que nous nous sommes dit, on doit présentement les accueillir partout dans nos universités car ils sont aussi étudiants comme nous autres. Oui, nous les encourageons et nous savons bien que les
les parents les ont envoyés ici à l'université. Ils comptent au moins en eux et ils savent de quoi ils sont capables. Ce n'est pas tout le monde qui vient ici à l'université, car ils ont de la chance de venir à l'université. Donc nous les accueillons au moins à cœur ouvert. Changeons de chapitre à présent. La pluie du jeudi 21 au vendredi 22 mars 2024 détruit davantage la route Kimpwanza qui mène vers Kanzombi. La population et autres usagers de cette route sont en difficulté à effectuer leurs activités journalières. Reportage. Lancé officiellement en 2023, le travaux de réhabilitation de la route Kanzombi par le conseiller itinérant du chef de l'État Claude Ibalanki et quelques temps après, c'est la rupture des travaux. Après chaque pluie, un nouvel épisode apparaît. La population et autres usagers de cette route enregistrent plusieurs difficultés liées à l'état de cette route. La pluie du jeudi au vendredi 23 mars a empiré davantage l'état de cette route. Face à cette situation, la population lance tour à tour les cris d'alarme aux autorités compétentes. Une très très mauvaise impression parce que ça fait un temps que j'ai vécu dans ces milieux parce qu'il y avait encore un cas habitat ici quelque part. Quand je viens, je ne me retrouve pas. J'ai voulu même prendre la moto, mais la route à cet état, c'est pas possible. Donc je suis vraiment désolé, je suis vraiment touché de voir que la situation est vraiment déplorable. Je ne sais pas si nos autorités peuvent jeter un peu un coup d'œil parce que ça c'est urgent. Il ne faut plus attendre, si vous regardez juste derrière vous verrez que ça ne tient pas. Et c'est une urgence, on doit vite faire parce que si on continue à attendre, finalement la ville de Kikwit ne va plus exister. Je vous remercie parce que vous êtes en train de travailler dans ce sens pour alarmer nos autorités à faire quelque chose. Et le plus tôt possible serait le mieux. Mabengi mefuluka na kati ya bwala chiyo bishika beteteka na kati ya mabengi njila ukatoa vile tika nzombi yokeve beteka kana kati ya mabulu au mvula menoka mpila kubasika na nganda mpiyokeve yo ina betena utubande leta ya idikila betu njila mbalankaka bompi kilumbu abotakatu akuna bo kwisa abotakwisa na kanzombi na kiese betu yamba bo betu voter bo mpila betu me voter ba ina me ukusa betu awa. Rendons-nous à présent dans la commune d'Nzinda où la soirée de ce samedi 16 mars 2024 a été marquée par un pourparler entre le bourgmestre Serge Moussila et quelques représentants des différentes structures de la jeunesse de cette commune à Kikwit 3. Suivez. Le bourgmestre de la commune d'Nzinda, Serge Moussila, s'est échangé avec quelques représentants de la jeunesse de Kikwit 3 dans la soirée de ce week-end 16 mars 2024 dans le cadre de l'implication de la jeunesse au développement de cette commune. Plusieurs stratégies, suggestions et questions sur les phénomènes Kuluna étaient également au menu des échanges. Toutes les parties se disent satisfaites de l'initiative du bourgmestre d'impliquer toutes les causes sociales pour la bonne marche de cette partie de la ville de Kikwit. À cette occasion, le bourgmestre étant un bon père de famille, a vulgarisé aux jeunes de cette commune la décision du gouvernement sur la levée du moratoire sur la peine capitale, qui veut simplement dire que toute personne condamnée à mort sera exécutée au nom de la justice. Selon cette jeunesse, monsieur le bâtonnier de la commune d'Nzinda mérite un prix d'excellence à cause de sa collaboration, surtout avec la jeunesse. Bubu samedi betu mevana na réunion na bampangi na betu ya réseau la développement ya réseau la changement na kati ya commune na betu ya Nzinda yo ina bubu betu mekutakana na ba jeune na baleke na bambuta na betu na kusolo na bona upesa bo orientation na yena geta dila makamo ya changement ya mentalité na pila kene ba jeune kubika yina geta dila makamo ya bakuluna ya ba base ya kena ta des ordres na kati ya bola na betu ya kena ta bisu développement na kati ya bola na betu na bola kena na mvola ngasa na désordre développement ta kuisa fait développement ke kuisa kana bola ke na kimia mutu nyoso ke vague librement na occupation na yandi na ntango na développement ke kuisa na yo bet metu blambe makambo ya Nzinda kangulu avenue comment c'est bet lumbaka ba entretien ya ba avenue na betu na kuswanye yo sam yo vana bunkete na kuswanye mpi ba kaniveau na betu ba balabala sambu makambo kutambula mbote betu me solo na ba jeune en tout cas ba impression ke ya mbote be mo pesa ba argumentation na bo ba yanga ka me pesa ba doléance na mo négligence peut-être en temps entama na kufana na autorité mais bubu bet ke vers bet ke proche ya population
application samna ku baga badoliance na bo na kutula en application et na kusadila mpimpili ankaka na yo bet que continuer bu beneva na ba jeune ya Kilokoko semaine prochaine beda kwena ba jeune akambi kobo biluma ke kusana beda na ba jeune quartier ki mwangana Sankuru en tout cas bet que continuer commune avec tout entière na mpila ke na bet conscientiser ba jeune na bet conscientiser population na ina ketela makamba changement mentalité. Parlons religion dans Kikwit Mag. Sous le thème appelé et envoyé, le mouvement des Fokolari œuvre de Marie du diocèse de Kikwit a célébré ce dimanche 17 mars 2024 à la paroisse Sainte-Marie de Sankuru le 16e anniversaire de la mort de sa fondatrice Kiara Lubitsch dans une messe dite par son excellence Monseigneur Timothée Bodika, évêque du diocèse de Kikwit. Suivez. C'est avec Monseigneur Timothée Bodika Monsiaï, évêque de Kikwit, dans une ambiance globalement d'unité et de fraternité réciproque, que le mouvement de Fokolari, œuvre de Marie du diocèse de Kikwit, a célébré le 16e anniversaire depuis la mort de Kiara Lubitsch, fondatrice du mouvement, et les 80 ans d'existence de ces mouvements. Cette fête a été quasiment placée sous les signes de joie et s'est déroulée à la paroisse Sainte-Marie de Sankuru, située dans le quartier Sankuru, commune d'Nzinda, ville de Kikwit, province du Kwilu, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, gravitant ainsi autour du thème de l'année appelé et envoyé. Venu de tout le coin de la ville de Kikwit, le Djen, le Famille Nouvelle, le volontaire et autres invités, y compris les délégués des autres confessions religieuses sœurs, ont rehaussé leur présence à cette célébration. Jean Delacroix, responsable du mouvement des Fokolari œuvre de Marie du diocèse de Kikwit, a résumé en quelques lignes la vie de Kiara Lubitsch. Kiara l'a découvert au cours de ces lectures de l'Évangile dans l'obscurité d'un abri sous le bombardement que la Seconde Guerre mondiale fait déferler sur sa ville natale. Elle récolte ses vies comme si une lumière éclairait les paroles de ces chapitres du cercle de l'Évangile de Jean, où Jésus s'adresse à son Père avant l'heure de sa passion et sa mort. Ces paroles sont chargées de sens mystérieux qui ne lui est pas aisé de saisir. Elle n'a que 23 ans. Elle semble pourtant y avoir été préparée de façon providentielle. Dans une lettre des années 40, qui a écrit « Je passe par le monde, je vis beaucoup de belles et bonnes choses, les seules qui m'aient jamais attiré. » Prêchant la bonne nouvelle, tirée du livre de Jean, chapitre 12, du 20e au 33e verset, Monseigneur l'évêque Timothée Bodika a exhorté le membre du mouvement de Fokolari, œuvre de Marie, de se confier à la Vierge Marie comme leur source de grâce. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est ce qu'a compris Kiara Lubitsch, fondatrice du mouvement de Fokolari, œuvre de Marie. Souvent on se limite à dire mouvement de Fokolari, mais c'est mouvement de Fokolari, œuvre de Marie, et cela a une grande signification. En effet, le 7 décembre 1943, à Trente en Italie, Kiara Lubitsch prononçait son oui à Dieu, un oui qui, avec le temps, comme nous l'avons entendu, s'est multiplié en générant une famille nombreuse, celle du mouvement des Fokolari, œuvre de Marie, formée des personnes de différents continents, âges, culture et vocation. Il y a 80 ans de cela, c'est l'année passée que le mouvement Fokolari a fêté ses 80 ans, et c'est aujourd'hui que notre diocèse a choisi de le faire. Je vous confie tous à l'intercession maternelle de l'Immaculée Conception, vous invitant à vous tenir à la croisée des chemins aujourd'hui avec la même attitude confiante et généreuse que celle de Marie, que celle de Kiara,
que la Vierge Marie intercède pour chaque membre du mouvement des Focolari œuvre de Marie et pour chacun de nous ici rassemblés. Et moi, je vous bénis au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Au nom du mouvement des Focolari et de ses responsables, Ntumba Patience a remercié Monseigneur Timothée Bodica d'avoir disposé son temps pour célébrer et fêter ensemble le 16e anniversaire de la mort de Chiara Lubich et les 80 ans d'existence de ces mouvements, et elle a rappelé l'engagement du mouvement des Focolari dans les différentes paroisses et dans les diocèses de Kikwit en général. Au nom de nos responsables du centre Aaron, ceux de la zone et zonette du Congo en général, et les membres du mouvement des Focolari de notre diocèse de Kikwit en particulier, nous vous remercions infiniment pour votre présence parmi nous. En dépit de nombreuses occupations, vous avez accepté de bon gré de venir partager ce moment avec nous, enfants du Focolari, pour la première fois. Excellence. Chiara Lubich nous a toujours dit que ce mouvement est né pour l'Église. De même, nous resterons à jamais détachés à l'Église. Nul n'est besoin de vous rappeler que nous participons à toutes les activités dans nos paroisses respectives, présents dans toutes les commissions paroissiales à travers les diocèses. Monseigneur, les mouvements des Focolari s'occupent aussi de l'éducation, de l'encadrement des enfants, d'où l'œuvre sociale Petite Flamme Kikoti organise les centres de rattrapage scolaire, l'école maternelle, primaire, secondaire et les foyers de couture au service de l'humanité. Le thème de l'année que nous approfondissons appelé Envoyer. C'est la mission noble que nous témoignons Jésus-Christ dans nos différents milieux de vie missionnaire. Nous vous soutenons dans nos prières pour cette lourde tâche que vous avez de berger, bon gardien des produits du Seigneur dans ces grands diocèses de Kikwit. Le bourgmestre de la commune d'Nzinda, Serge Moussila, a procédé ensemble avec sa population à l'opération de curettage de caniveau à Kikwit 3, tronçon office des routes marché 523 dans le cadre de son programme Kikwit. Dans le cadre de son programme Nzinda Bunkete lancé il y a peu de temps, images et commentaires. Dans le but de rendre plus belle et plus propre la commune d'Nzinda, Serge Moussila, le bourgmestre de la dite commune et initiateur du programme Nzinda Bunkete, ensemble avec sa population, a lancé ce mardi 19 mars l'opération de curettage des caniveaux à Kikwit 3, tronçon office des routes marché 523. Serge Moussila appelle toute la population à adhérer à sa vision pour qu'ensemble la commune d'Nzinda devienne la plus propre de toutes les communes. Il interpelle la conscience de toute sa population de ne pas jeter les ordures dans ces caniveaux, car les indisciplinés subiront la rigueur de la loi. Débuté à 6 heures, ce travail a pris fin à 13 heures sous une forte pluie. Le voleur non identifié ont réussi leur opération vers 2h du matin de ce samedi 23 mars 2024 à la résidence du premier citoyen de la commune d'Nzinda, Serge Moussila, au quartier Ndekezulu dans la ville de Kikwit. Suivez. Le cas de vol devient de plus en plus fréquent dans la ville de Kikwit. Vers 2h du matin de ce samedi 23 mars, la résidence du premier citoyen de la commune d'Nzinda a été visitée par le voleur non autrement identifié. Comment ont-ils procédé? C'est la question que l'on se pose et l'une des victimes de la famille nous témoigne. Bon, bedne lalawa, bede vanda wana bukumes, bedne kumana ba 2h du matin, bukumes me wa mouvement motion bashina nganda ame kuta place abet kelawa, bumera utululawa. Lera me wa bumera utulula ame bingit vananzo bet nyosa kulala. Rodrigue bedne bashina nganda bedne kutala pijai yete mona bumera. Ayulande onzo kengimpila. Nuzo kwa kumwe mona bima nganda koma bumera bashina nganda koma. Bene tala bumeka na ngande ne kot na salon bene mona écran kelve na sakina nyaki vana bima na kati ba mikanda makamunyo so kelve anzo muyime na dezerna ona binga banta sécurité abinga commanda ya FARDC wana wa police na chef du quartier
asonga na téléphone. Mais en attendant, Tiny Bashka déjà na 2 heures. Pédé tamoula partout dans le quartier, rien bête mon avis à mon toit qui m'a pivé. Nous avons porté à Ubukave donc à porter au Kangana fenêtre. Mais fenêtre au Kangula Sega Kota du Bogo na fenêtre ou bête comprendre les places n'a pas un pensa. Porter à Ubukave, porter au Kangula rapidement. Vraiment, population au Kangula Meso, quand on a mouyibi quelque part, il fallait vous présenter un toile dans l'État, de montrer à mouyibi comme ça, l'État est à disposition qui voulait faire ça. Bouclons cette livraison d'actualité avec cette information, pas de dégâts matériels enregistrés lors des désordres opposants ce samedi 23 mars 2024. Les agents de la compagnie Progelec et G5 affectés pour le transport et tirage de câbles du courant Kakobola au quartier Ngulunzamba à Kanzombi dans la ville de Kikwit. Le détail dans cet élément. biso toye po tosala na Progelec veke na biso eza moko kaka donc kosala na Progelec ekomi ke tokomi bampika donc moto azosala mosala pendant 5 mois bafutaka ye te donc pendant 8 mois bafutaka ye te tozomona bato mosusu baye po baya kosala mosala siko ngana no futinga te ngam nasala mosala makasi ya bapoto oyo ofutinga te esengo nini na kozala nango lelo toyaki po te to se comprendre na bandeko wana basali ba justement mabe comme bazala bandeko ba komanda o boyo na boye bakebenga bandeko na bango ba komanda baye bakangi ndeko na biso awa biso toza ba travailler ya Progelec tosala ramsala tozala 5 mois impayé to déclaraki et pas maire de la ville a biso boye bokende pendant dans une semaine na semaine toza boso zambongo na bino lelo to komi samedi to boni réclamation mbongo so bimate balobi bayebisaki biso boye na bakonzi na biso soki bosina mbongo te ezala service mususu bakoya kosala msala te lelo to kuti groupe mususu bazosala msala balobi baza baforme groupe bazosala msala toye toyebisi bango boye biso bato te dal bapoto oyo toza MPE bozala droit kosala msala te bozela ti bakofuta biso soki to continue musala bino pe bo continue kotia ba Progelec na bino ba poto na bino sikoyo bango ba memi incompréhension ana memi bango batali boso baye kozwa la police bakanga groupe na biso toza MPE ke to bundisi bango susi na biso eza boye yo maire de la ville oya kosala réclamation à dossier aux associations ya mbongo na biso. Cela annonce la fin de notre page magazine. Vous qui nous avez suivis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Christian Nakatala, votre humble serviteur, était à la présentation et vous fixe un rendez-vous dans un futur proche.